Transformer l'Afrique à travers d'un leadership féminin de qualité, tel a été le thème que chacune de nous ici avons développé. Personnellement, j'ai parlé des clés pour développer un leadership de qualité et d'influence. J'ai parlé de l'importance de se connaître soi-même, de la position dans laquelle chaque femme peut se retrouver en tant que leader afin d'impacter sa génération. Inspire 50 est une initiative qui vise à promouvoir le leadership de la femme africaine au niveau international. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, 20 novembre 2021, nous avons organisé la première édition de Inspire 50 avec de femmes top leaders qui ont façonné le changement de notre continent. Et nous nous battons au quotidien pour non seulement aider les femmes à aller de l'avant, nous soutenir mutuellement dans nos communautés, mais aussi reconnaître celles qui se sont démarquées parmi nous. Et ceci, nous le ferons chaque année. L'objectif, c'est d'avoir 50 femmes. Mais ensemble, nous avons commencé cette révolution de la femme. C'était la conséquence de Beijing. Beijing 95, nous sommes rentrés boostés. On a compris que la femme avait vraiment un rôle à jouer dans notre société et même au-delà de notre société. Nous devons être soudés. Nous devons apprendre à reconnaître les mérites des unes et des autres, à nous respecter. Et je pense qu'à ce moment-là, nous aurons vraiment un leadership de qualité et que nous allons vaincre les obstacles. Selon certaines études, les disparités liées au genre apparaissent dès le niveau préscolaire, mais elles s'exacerbent à partir du secondaire au moment du choix de spécialisation. Les aspirations de carrière se dessinent en fait autour de 13 ans, l'âge à partir duquel il deviendra plus difficile de motiver des élèves à démarrer des études scientifiques. C'est à ce moment-là que nous devons agir. Pour que la situation des filles et des femmes change dans notre pays et dans le monde, il faut ainsi continuer à nous battre pour qu'il y ait plus de femmes qui atteignent les postes de décision dans tous les domaines. Pas juste une de temps en temps, mais plusieurs et à tous les niveaux. Et lorsque la communauté fait face à plusieurs défis, il faut des hommes et des femmes qui prennent une vision et qui se disent « je travaille pour la nation ». Et lorsqu'on travaille pour la nation, après avoir impacté sa nation, même après la mort, on parlera de lui. Découvrir qui l'on est, c'est aussi parvenir à contrôler les circonstances qui nous arrivent. Je parle ici de la résilience, mesdames. Être en capacité de développer une résilience. Faire des échecs, des situations qui vous arrivent comme étant une école. Que ce soit en RDC ou au niveau africain, le leadership féminin avance. Il ne peut réussir que si tout le monde est intégré dans ce mouvement. Un arbre ne mangera jamais ses propres fruits. Ce sont les gens qui sont attirés par ces fruits et s'approchent de cet arbre. La question est, qui est-ce que vous attirez vers vous? Quelle est l'image que vous donnez de votre personne et quel est l'héritage que nous réservons à la future génération? Nous voulons que la femme soit la voix, mais pas juste un écho. Nous devons retenir que chaque année, il est de notre responsabilité de pouvoir encourager, comme on dit, empower, encourager une femme autour de vous. Encourager une jeune fille autour de vous pour que dans les années à venir, il ne soit pas difficile pour nous chaque année de trouver 50 femmes à primer ou à honorer dans différents secteurs professionnels.